Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des étiquettes pour créer une étiquette et surtout à quoi ça sert. Donc les étiquettes, ça se trouve ici. Une étiquette, elle est associée aux articles. Donc pour l'instant, si on va dans les articles, on voit que pour les étiquettes, bon là j'ai travaillé sur un article, donc j'ai associé des étiquettes, mais vous ne devriez pas en avoir. Donc on va voir comment on crée les étiquettes. Donc vous cliquez sur étiquette et là vous rentrez simplement le nom puisque le slug est optionnel et la description également. Et cette étiquette va se rajouter automatiquement ici. Après le choix des étiquettes, il faut que ça soit des étiquettes qui soient applicables à plusieurs articles. Et un article doit avoir plusieurs étiquettes. Donc il ne faut pas tomber dans les catégories justement. Par exemple, une marque, c'est bien parce qu'une marque peut appartenir à un gant, un casque, un blouson. Donc il y a bien une transversalité. Et ce qui est important, c'est pas mettre que des marques du coup, mais également mettre d'autres mots-clés comme par exemple bon plan, nouveauté, promo, solde, vente flash, etc. Je vous laisse trouver les mots-clés, ça, il n'y a pas vraiment de... Ça sera en fonction de vos envies. Hein. Donc si par exemple je vais en rajouter, bon là je crois que j'avais mis normalement solde, donc on peut supprimer bien sûr un mot-clé, disparaît, si je veux recréer, je fais solde, et automatiquement il se rajoute ici. Vous voyez. Pendant que je suis sur cette catégorie-là, sur cette partie-là, je vais vous montrer un petit peu quelques options. On peut trier les étiquettes par ordre alphabétique ou de manière décroissante, donc dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Donc ça, c'est valable pour les étiquettes, mais également pour les catégories. Donc vous voyez, je trie. Voilà. On peut chercher, si on a beaucoup d'étiquettes, parce que là on n'en a pas beaucoup, mais on peut très vite tomber sur 50, 60, une centaine. Donc je tape solde. Hop, automatiquement, vous voyez, il me le trouve. Voilà. Il y a encore une autre option que je ne vous ai pas montrée, mais qui est valable sur, qu'on a déjà vu une fois sur un autre écran, c'est option d'écran. Vous voyez, je clique là-dessus et je peux décocher les parties qui ne m'intéressent pas. Vous voyez, là automatiquement, j'ai plus rien, j'ai que les mots-clés. Voilà, parce que je ne me sers pas de la description, je ne me sers pas du slug, donc je mets ça. Une fois que j'ai créé un certain nombre d'étiquettes, donc ici j'en ai créé 10, je vais dans article. Je vais donc aller sur le deuxième, hein, puisque le premier je l'ai déjà fait. Je fais modifier. Et si on descend, en dessous de catégorie, on voit qu'on a étiquette. Et là, on peut mettre plusieurs étiquettes. D'ailleurs, c'est conseillé, puisqu'il faut à peu près entre 4 ou 5, voire 6 étiquettes, mais jamais une. Et jamais 10 non plus, parce que ça ferait trop. Donc par exemple, je vais mettre solde. Je vais mettre... alors je mets n'importe quelle marque, hein. Je ne sais pas si c'est la marque là, mais c'est un exemple. Hein. Je vais marquer quoi promo. Et je vais marquer... alors on rajoutera des couleurs par la suite, donc pour l'instant je mets ça. Je fais ajouter. Et automatiquement il m'a bien mis les étiquettes. Si maintenant je valide, donc je fais mettre à jour. Et je vais voir l'article. Je vois bien, ici en bas, il a mis ça sous forme de tag, je vois bien promo, solde, etc. Si je clique sur promo, j'ai l'ensemble des articles qui possèdent cette étiquette. Donc moi j'en ai deux parce que je l'avais fait tout à l'heure avec l'autre article. Donc vous voyez, c'est assez simple. Ça permet, on a d'autres possibilités, hein, mais déjà je vous montre déjà celle-là qui est déjà assez bien puisqu'on peut cliquer à chaque fois donc sur... donc c'est pour ça qu'en fait on n'associe pas un mot-clé à un seul article, puisque du coup ça renverrait que sur lui-même. Comme c'est le cas ici par exemple, parce que pour l'instant j'ai mis solde que pour celui-là. Donc on verra qu'on peut également utiliser dans d'autres avec des widgets qu'on verra plus tard. Mais déjà on va essayer d'appliquer donc maintenant systématiquement des étiquettes aux articles pour que la navigabilité et la recherche soient plus faciles pour le futur client. Voilà, je vous remercie de votre écoute.